oui, c'est Noémie, tu te souviens de moi? Oui, ben merci beaucoup de m'avoir invitée à la réunion partenaire l'autre jour. Au revoir petite maison, on se revoit après les courses, tu vas me manquer. Donatello chargé à bloc, il est prêt à partir. Direction Douarnenez, il n'y a plus de place. Ok, avant les courses, obligé, avitaillement. On va aller chercher plein de bonnes choses à manger pour être en forme tout le long de la nave. Et parce qu'on ne peut pas manger que n'importe quoi, on prend des petites salades bio, faciles à manger, plus qu'à ouvrir. Et hop, on n'a plus qu'à disguster. Ça en bateau c'est parfait, ça cale bien. Même s'il n'y a pas beaucoup de calories dedans, ça fait un peu de légumes. Et ça, le plus important pour garder le moral, des bons petits haribots. Here's a surfing tune, one called Surf Rider. On va être bien là. J'ai pas de vitesse. Franchement, tout ça pour un briefing météo à Deauville. Donc associé, on a une dépression là sur le proche Atlantique, enfin sur le nord Atlantique associé à l'air froid qu'on voyait en altitude.
bah ciao Deauville hein. Bon, à dimanche. À dimanche Deauville. Il y en a qui disent j'y vais en premier apparemment. Hello, des nouvelles du 1076. Alors on est sur bientôt le départ. Bientôt le départ de la Calva 2 et malheureusement en se dirigeant vers la ligne de départ on a perdu notre aérien. Donc l'aérien c'est ce qui permet d'avoir toutes les infos vent, d'avoir le pilote, etc. Et du coup on fera l'abandon je crois. Ah ouais, là ça devient chaud. Ouais on est un peu déçus parce que franchement on avait... Il nous appelle à la VHF. Ah mince. Vous pouvez répéter pour le 1076? Oui, j'appelle le 1076 pour le rentrer. Ouais, on est prête, on arrive devant le port, bateau bleu et orange. On est un peu devant la plage. Voilà, du coup, avant le début de la course, contraint à l'abandon parce que c'est vraiment chaud d'aller dans du gros temps sans aérien, sans info sur la vitesse du vent, sur son orientation. Donc, ouais, c'est déjà un peu la guerre. Donc, sans info sur le vent, ça devient un peu compliqué quoi. on essaye de rester positif même si forcément après des jours de préparation, d'études de la météo, etc. c'est un peu décevant. On était au taquet, on avait envie de prouver un peu aux autres qu'on était là et qu'on voulait jouer avec eux. Mais bon, faut rester positif, c'est que du matériel et je préfère que ça arrive au départ qu'en pleine Manche ou en Angleterre où on n'aurait vraiment aucun moyen de réparer. Et voilà, en gros on a vu l'aérien qui est tombé dans l'eau, donc on était en train de se dire qu'il fallait monter au mât. Et 2 minutes après l'aérien est tombé et impossible de faire quoi que ce soit. Impossible de le récupérer quoi. Ouais. Je pense que le temps qu'on monte au mât, il serait tombé. En fait. Mais Parce qu'en fait, on s'est posé la question et le mât il aurait encore plus bougé si on avait mis du poids là-haut et il serait tombé direct dans l'eau quoi. Bah ouais. Ok, on a nos sauveurs qui sont là. Du coup, ils nous ramènent au port sous Zodiac. Ouais, ils sont adorables. Ouais, ils sont trop chauds. C'est des vrais pilotes. Mais en tout cas, on a des bretzels. Ouais, il reste les bretzels. Au moins, on est sauvés. On va pouvoir devenir obèse avec tout ce qu'on avait pris à manger. Malheureusement, on ne se dépensera pas, donc tout ira dans nos fesses. Ouais, on avait tout prévu niveau nourriture. En gros, on avait pris des barres substituts de repas parce qu'on savait que ça allait être impossible de se préparer à manger avec la mer et les conditions qu'ils annonçaient. Donc on avait tout à proximité, on était prête à passer 2 jours dehors sans rentrer dans le bateau. Sans dormir, sans manger. Ouais, là on savait qu'on n'allait pas dormir et tout. Et franchement, un peu frustré quand même de pas vivre ça parce que ça aurait été une expérience de dingue. Mais ça sera à partie remise, il y a encore 3 ans de projet donc on va se taper des bastons je pense. Ouais, faut pas oublier que c'est un sport mécanique hein. Ouais. De toute façon, on est dépendant de la météo et de notre matériel. Ouais. Et ça, on peut rien malheureusement. Et c'est aussi un peu l'avantage et le désavantage d'avoir un bateau neuf. Il y a des pièces qui n'ont jamais été testées dans le gros temps. On savait qu'il y avait potentiellement des trucs qui allaient lâcher, on savait pas quoi. Je pensais pas que ça allait lâcher si tôt, mais mais bon, faut garder le smile. Hello, du coup rendu en haut de Kokomo pour checker un peu ce qui s'est passé avec l'aérien. Effectivement je pense que c'est le support qui a pris un peu. Donc je sais pas, il faut que je regarde un peu plus en précision, mais ouais, forcément un peu déçu là. Ça retombe un peu et du coup je me dis que ouais, c'est vraiment dommage quoi pour un truc comme ça. L'idée c'est quand même de retrouver un super rapidement et de pouvoir renaviguer tout ça, mais c'est quand même une pièce qui coûte super cher et qui est essentielle au bateau, donc je vais voir avec ceux qui l'ont installé, voir ce qu'ils disent, ce qu'on peut faire. Voilà, et du coup il y a Louise en dessous qui m'a monté au mât et on est en train d'essayer de voir pour se faire rapatrier vite à Lorient, trouver la pièce et revenir. Donc, Ah, ils sont là, je suis vraiment juste là. oh là là, les petits schtroumpfs dans le réconfort après l'abandon. La choupe là, la choupe heureux. Petits schtroumpfs.
Hello, donc petite update de mes histoires d'aérien. Donc après un aller-retour à Lorient et beaucoup de solidarité, en fait on m'a prêté un aérien. Donc en gros ça veut dire que je vais pouvoir prendre le départ de la 3e étape de la Calvados. Donc là je viens de finir de préparer le bateau, l'aérien est monté, toute l'électronique fonctionne. Donc voilà, plus qu'à faire dodo et départ demain pour ma première course en solitaire. J'avoue que depuis 2 jours je suis méga stressée, je me pose plein de questions sur savoir si je suis assez prête, etc. J'ai bossé la navigation au max, j'ai fait tourner plein de fichiers météo, etc. pour savoir ce qui allait m'attendre et ça va pas être les conditions les plus faciles que j'ai eues, mais bon là faut y aller maintenant, c'est parti, je suis motivée, stressée mais motivée et voilà, donc je vais essayer de faire ça au mieux et de me faire plaisir quand même un peu malgré la houle qui m'attend. Hello, première course en solitaire, je suis super émue, franchement c'est ouf d'être toute seule sur son bateau, j'en reviens pas quoi, c'est vraiment incroyable. J'ai attendu la première course pour faire ma première nav en solo, donc forcément j'étais méga stressée, mais c'est tellement incroyable, vraiment c'est la sensation de liberté, genre on a l'impression qu'on peut aller partout quoi, c'est dingue, même si il y a tellement de travail, il faut que je maîtrise le bateau à 100%, mais franchement c'est génial, pour le moment on a des top conditions, il y a 17 nœuds, on est sous Genac, je suis un peu milieu de flotte pour le moment, donc bon c'est pas ouf, mais c'est incroyable, franchement j'ai fait un petit départ tranquille et voilà, et maintenant il n'y a plus qu'à faire de la route directe. J'ai vraiment aucune attente pour cette course, juste me faire plaisir et ramener le bateau sain et sauf quoi, mais c'est vraiment ouf. J'en reviens pas quoi. J'avais tellement peur de prendre le départ, je savais même pas si j'allais le faire et au final ça y est. Il y a tellement de gens qui m'ont encouragé, c'est incroyable. On dit que c'est un sport en solitaire, mais s'il n'y avait pas au moins 10 personnes qui m'avaient dit que je pouvais le faire, je pense que je serais pas sur le bateau là. Mais en tout cas c'est ouf, c'est vraiment ouf. Bon allez, je retourne me concentrer un peu. Bah voilà, ça fait 10 minutes que je trouve que j'ai un écart de vitesse avec les autres et je viens de checker ma quille, j'ai 3 énormes algues, mais vraiment énormes, j'ai jamais vu ça dans ma quille et du coup j'essaie de les enlever là, corde à nœud, marche arrière, tout, j'arrive à rien et elles sont toujours là. C'est insupportable, donc ça me fait un gros gap, une grosse différence de vitesse avec les autres. Oh putain, je viens de me prendre 45 nœuds dans la gueule. J'ai jamais vu ça. 45 nœuds, c'est genre même ma table de voile, il n'y a même pas marqué 45 nœuds genre. Normalement c'est 40 max. Putain, j'ai jamais vécu ça. Ça a duré 10 minutes, mais je me suis fait exploser genre vraiment. Mais putain, j'arrivais plus à manœuvrer le bateau, je dérivais vers la côte là. J'ai eu tellement peur. J'ai eu peur, mais en même temps c'était putain incroyable quoi. Et ça va, j'ai cru que j'allais pas y arriver, mais j'ai réussi à sécuriser le bateau. J'ai 2 risées. Instant pour une première navigation en solo, c'est vraiment de mater le coup là. Je savais que j'allais me faire exploser, mais pas à ce point. J'ai même mon gilet qui a explosé et tout, à cause de l'eau. Du coup j'ai dû changer de gilet, heureusement j'en ai un petit paire parce que sinon ça serait trop la merde. Vraiment je m'achète une brassière, je pense, ça sera beaucoup plus efficace. Là c'est vraiment la guerre là. C'est une petite folle vite fait. Sur ça. Mais au moins le bateau c'est bon, il est manœuvrant là. Je vois plus les autres, je vois qu'il y en a qui vont à la côte, je sais pas quoi faire. Je pense qu'ils ont peut-être raison d'aller à la côte, je vais peut-être revirer.
1 h du matin, c'est la grosse guerre. Non là c'est vraiment la guerre, le cross nous a appelés et en fait ils annulent la course parce qu'il y a un BMS. Du coup on doit regagner un abri au plus vite. Enfin se mettre à l'abri parce qu'ils annoncent énormément de vent. Ouais, tous les mini qui souhaitent mouiller, moi je viens de me poser là, c'est nickel. J'ai mis mes 2 amarres au bout du mouillage et ça a l'air de tenir, ça a bien croché, je pense que c'est du sable donc c'est cool, et le plan d'eau pourtant pas dégueu donc voilà, faut arriver sous phoque, j'ai vu affaler et dès que vous êtes prêts à mouiller, vous pétez le phoque et vous lancez la pioche. Les conditions elles sont de plus en plus fortes, il commence à y avoir de la mer. J'ai encore eu plus de 40 nœuds. Je sens que je maîtrise plus à 100% le bateau. Même si ça va, j'arrive quand même à le manœuvrer, mais c'est vraiment en mode survie là. Je vois que j'ai cassé pas mal de trucs. Donc il va y avoir du taf en rentrant. Et non mais l'important c'est... Voilà, c'est de ramener le bateau au safe, essayer de se mettre à l'abri. Donc l'organisation de course a décidé d'annuler la course ou de la mettre en stand-by pour le moment. Et voilà, ils nous ont dit de regagner un abri, mais quand on est au milieu d'une baie, pas simple de regagner un abri, j'ai encore pas mal d'heures de nav. Voilà. Expérience quoi, mais j'espère que je vais pas avoir trop de casse et que je vais réussir à gérer le truc quoi, c'est ça qui me stresse. Je vois que j'ai bien déchiré mon Solent. Je suis surtout inquiète pour le mât, j'espère que ça va tenir quoi. Petit réveil après une nuit dans l'enfer. Le vent est stable autour de 20 nœuds, donc voilà, c'est bon, je maîtrise le bateau là et le vent va faire que réduire, donc ça va le faire. Je pensais vraiment pas que la course elle allait se passer comme ça, je savais que ça allait être musclé mais... Vraiment pas à ce point quoi. Punaise. Ouais, franchement. Au final, j'ai pas tant de casse que ça sur le bateau. Je pense qu'il faudra faire un gros check et. Maintenant ça va être grosse mission logistique pour ramener le bateau au Sable d'Olonne assez vite pour la prochaine course, tout ça, donc chaud. C'est complètement le bordel à l'intérieur là. Vraiment, le spill est en vrac, j'ai perdu le sac. Enfin, il n'y a rien qui va quoi. Alors opération Kokomo terminée, Kokomo est bien arrivé à Port-Bongenay, donc en fait on a été obligé d'aller le chercher par la route en Normandie. On n'a plus qu'à remettre le mât et à tout repasser sur le bateau. Ça se présente comment le brief météo là? Nickel. Merci Louise pour la brioche. Pour le front est très soutenu et donc vous allez avoir du vent qui va fraîchir. Bon ou pas? C'est très bon. On est content de ce début de course?
un 5e bruit de dégagement. Dans les premières séries. Et là on est dans les premières séries à Rochebonne. Et là direction l'île-Dieu et ça bourrine à 10-11 nœuds sous Spimax dans 20 nœuds à peu près. Les conditions du kiff là. Putain. Le Hugo. C'est Hugo Mailleux? Ouais. Merci pour les réglages de mât, je t'aime. Et un petit dédicace à Félix pour les safrans, ils sont pépites. Pépites, le réglage là, pouf, nickel. Et ça c'est la speed. Alors Noémie, qu'est-ce que tu fais? Petit carnet de bord parce qu'on ne va pas se prendre de pénalité à l'arrivée à cause de ça. Donc voilà quoi. On écoute tranquillement, hein, sans se presser, comme d'hab. Et voilà, avec le petit coucher de soleil. C'est parti, en route retrouver Kokomo parce qu'il y a plein de travail pour préparer la qualif. Let's go! Et voilà, niveau survie rempli d'affaires pour s'amuser, donc ça c'est cool. Et ensuite, il y a le sac de vêtements qui est prêt. Bon bah c'est parti pour la qualif, hein. Je suis en train de passer droit, donc c'est signe qu'on est en train de quitter la maison quoi. Franchement je suis étonnée à quel point je suis heureuse quoi, enfin c'est trop bien. Je pensais que j'allais avoir de l'appréhension ou enfin... Non en fait je suis juste trop heureuse quoi, je suis trop fière de faire ça. Enfin là c'est le... à bord c'est le rêve quoi, enfin... J'écris mon petit carnet de bord, je prends le temps, pour l'instant il fait beau, il y a des petites conditions de vent, donc tu vois, c'est parfait pour se mettre à l'aise sur le bateau. Franchement, c'est trop bien.
une bonne tartiflette pour le dernier repas à bord de Kokomo pendant la qualif. Alors, elle vous donne envie la petite tartiflette ou pas? Something you heard.